Le constat, c'est que le tourisme 2.0 reste encore quelque chose de relativement peu développé, en tout cas au niveau du monde institutionnel. C'est vrai qu'on n'a encore pas les compétences en interne qui permettraient de le gérer. D'autre part, au niveau des élus, des décideurs, on a encore certaines craintes, notamment par rapport aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, qui sont alimentés par la presse classique et qui fait qu'on voit davantage, on va dire, les risques que les opportunités énormes qui s'ouvrent et surtout la demande de la clientèle qui d'une part est située sur ces grands portails d'audience, a envie d'échanger et une réponse qui pour l'instant n'est pas apportée à cette demande. Oui, alors on a malgré tout des offices de tourisme ou des institutions qui effectivement se sont lancées sur le sujet. Un peu plus loin de nous, par exemple Montréal, qui depuis longtemps a une stratégie très importante sur les réseaux sociaux, avec notamment le recrutement de blogueurs, qu'ils ont appelé des insiders, et donc qui sont chargés finalement sur certaines thématiques d'alimenter un blog, un compte Twitter, une page Facebook. Il y a le spécialiste de la vie culturelle, le spécialiste de la vie nocturne, la spécialiste du shopping, et donc on a une vision pour les touristes qui est beaucoup plus prégnante de comment on va vivre Montréal. Plus proche de nous, on peut prendre l'exemple de Brive, qui a développé une marque 100% Gaillard, réveiller le Gaillard qui est en vous avec une communication un petit peu osée et qui a décliné tout ça à travers des campagnes de vidéos sur YouTube, à travers aussi une page Facebook qui est très active et qui permet de réunir finalement une clientèle d'ambassadeurs, de prescripteurs. Et puis on a aussi un phénomène qui devient très important, c'est les greeters, donc qui nous arrivent de New York. Donc ces gens locaux qui acceptent bénévolement de faire visiter leur ville, leur quartier à des touristes. Et on le voit notamment sur Lyon, où l'Office de tourisme de Lyon a fait un pas vers les greeters pour les accompagner dans leur démarche. Et aujourd'hui envisage de refondre sa communication pour avant tout mettre en avant justement le contenu que peuvent produire les habitants lyonnais, les blogueurs lyonnais, voire même les touristes eux-mêmes. Et donc ce seront eux qui s'adresseront aux futurs touristes lyonnais. Je crois qu'avant de démarrer l'initiative, la bonne question, la première question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs? Quelle est ma stratégie? Quels sont les clients à qui je veux m'adresser? Est-ce que j'ai envie de les fidéliser? Est-ce que j'ai envie d'en faire des prescripteurs? Est-ce que j'ai envie de les prospecter? Et on sait qu'il y a certains outils qui aujourd'hui permettent de le faire mieux que d'autres. Donc ça, c'est la première chose, avec une seconde chose qui vient tout de suite derrière. Est-ce que j'ai les compétences, les ressources humaines, plutôt qu'humaines que financières d'ailleurs, on le sait bien, en interne pour pouvoir le gérer? Parce que ce serait aussi dramatique que de lancer tout un plan de bataille et derrière se rendre compte que finalement on n'a pas les moyens de l'alimenter, on n'a pas les moyens de le suivre, on ne s'est pas donné les moyens de dialoguer justement avec ces internautes de plus en plus friands justement de cette discussion qu'on peut avoir en instantané, en temps réel. Et c'est vrai que dans l'administration telle qu'on la connaît, c'est pas souvent facile d'avoir cette liberté de communication pour quelqu'un qui peut avoir à en référer à un supérieur hiérarchique avant de répondre à un email. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un type de communication qui fait éclater un petit peu l'habitude de la communication institutionnelle et qui nécessite qu'on se pose les bonnes questions au préalable et surtout qu'on se donne suffisamment de liberté pour le gérer au mieux et pour donner cette sensation de dialogue avec les touristes, avec les prospects. Messieurs les élus, osez laisser la liberté à vos équipes qui déjà d'un point de vue personnel utilisent ces outils et il y a juste à les laisser imaginer comment d'un point de vue professionnel ils peuvent avoir une relation de proximité beaucoup plus importante avec leurs clients, avec vos clients, avec ceux qui vont venir passer de bonnes vacances chez vous. C'est devenu un outil incontournable que le seul site internet vitrine ne peut pas remplir aujourd'hui dans le relationnel.